Nous sommes en direct avec Jocelyne qui entre ses nombreux déplacements, n'a pas pu faire celui-ci, mais qui a absolument tenu à être avec nous pour partager son expérience au Adicom Days. Donc, salut Jocelyne, est-ce que ça va là-bas à Johannesburg? Oui, très bien, merci Kai. Je regrette profondément de ne pas être parmi vous aujourd'hui à Decom Days. J'aurais adoré participer. Ça aurait été la première fois que Facebook assiste à un tel événement en Afrique francophone. Donc c'est dommage que je ne sois pas là, mais je suis quand même parmi vous pour vous donner des informations concernant nos activités autour du monde des médias. Donc, je me présente, je m'appelle Jocelyne Moutouremi, je suis chez Facebook depuis juin 2018. Je suis responsable des partenariats stratégiques médias pour l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Je couvre toute l'Afrique, mais nous avons 5 pays prioritaires. L'Afrique du Sud, où je suis basée, le Nigeria, le Kenya, qui sont un peu les 3 pays principaux pour nous. Et depuis peu, nous avons ajouté la Côte d'Ivoire, ce qui vous fera sans doute plaisir, et l'Éthiopie dans nos pays prioritaires. Euh, le fond de mon activité se décompose en 2 aspects. Je soutiens les médias, notamment les médias d'actualité, dans leur stratégie réseaux sociaux, en termes de développement d'audience, de monétisation. Je fournis en gros un service de consulting qui est gratuit, dans le but d'encourager les médias à produire le genre de contenu qui fonctionne bien sur Facebook et Instagram, nos 2 principales plateformes. Euh, donc ça, c'est donc l'aspect consulting au quotidien. Je me focalise également énormément sur la lutte contre la désinformation, les fake news, hein, comme on les appelle. Nous avons lancé l'an dernier plusieurs initiatives pour réduire la désinformation sur la plateforme. Euh, Par ailleurs, en termes de divertissement, d'entertainment, je soutiens également les compagnies qui sont dans ce domaine et ce que nous appelons les people publishers, donc les célébrités et autres personnalités qui ont une grosse activité sur Facebook et Instagram. Nous leur fournissons également un service un peu VIP de soutien à leur activité sur ces réseaux sociaux. Super. Du coup, quand vous parlez de creators, c'est pour définir ce que nous on appelle souvent influenceurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Les influenceurs sont avant tout des créateurs de contenu qui, de plus en plus d'ailleurs, sont des concurrents directs aux médias. Quand on est une personnalité de la musique ou une actrice connue et qu'on a 2 millions de followers, on est aussi puissante ou puissant qu'un média traditionnel. Donc, merci pour cette présentation, Jocelyne. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment se porte Facebook en Afrique et quelle est la vision en fait, de Facebook pour l'Afrique? L'Afrique suscite énormément d'intérêt au sein de Facebook. Comme tu le sais peut-être, nous avons ouvert un bureau ici à Johannesburg il y a 3 ans. C'était à l'origine un bureau commercial, mais l'activité s'est beaucoup étendue. Nous avons une équipe qui s'occupe des relations de politique publique, ce qu'on appelle public policy, donc les relations avec le gouvernement, la société civile, les ONG. Nous avons également une énorme activité autour de la connectivité. Il y a des centaines d'ingénieurs qui signent des accords avec les compagnies de téléphonie ou qui installent de la fibre optique dans certains pays comme l'Ouganda ou la RDC par exemple, et le Nigeria bientôt. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous que la connectivité soit accrue en Afrique. Mark Zuckerberg lui-même est venu
nous rendre visite dans un voyage épique il y a presque 2 ans maintenant, c'était en 2017. Il est venu, il a passé un peu de temps au Nigeria, il a trouvé ce pays tout à fait fascinant. Il était aussi aller au Kenya pendant la même période. Il fait rarement ce genre de voyage, hein. C'est pas tout à fait le genre de leader qui va dans tous les pays du monde visiter différents bureaux. Donc le fait qu'il soit venu en Afrique comme cela a une très grande signification. Il faut C'est parfait. aussi savoir qu'il y a un nombre d'Africains importants dans des positions de leadership, hein, chez Facebook. Donc cela a sans doute joué dans cette décision de visiter l'Afrique. Et puis, bon, notre continent est le plus jeune au monde, comme vous le savez sans doute, et notre importance de point de vue de la population ne fera que s'accroître. On en est tout à fait conscient chez Facebook. Pour l'instant, nous avons 140 millions, à peu près 140 millions d'utilisateurs sur le continent, avec le Nigeria comme pays principal, avec environ 29 millions, suivi de l'Afrique du Sud et du Kenya. Euh, la marge de progression est énorme. Nous avons 1 milliard d'habitants sur le continent, donc il y a encore beaucoup à conquérir, et c'est ça qui rend l'Afrique si importante et si fascinante. Il y a aussi notre créativité. Euh, chez Facebook, parmi nos ingénieurs et d'autres observateurs, on est toujours fasciné par l'inventivité des Africains. C'est pour cela que nous soutenons le monde des codeurs et des développeurs. Nous soutenons des milliers de développeurs à travers l'Afrique en travaillant avec différents programmes. Nous avons soutenu plusieurs startups également. Et nous faisons d'autres investissements, hein, qui sont très importants. Je crois que j'ai déjà mentionné la connectivité, par exemple. Donc, Facebook est ici pour le long terme. Nous recrutons. Pour l'Afrique francophone, vous serez heureux de savoir que nous avons maintenant une petite équipe. C'est vrai qu'elle est encore toute petite. Il s'agit d'à peu près 5 personnes qui travaillent en politique publique. Nous avons maintenant une nouvelle chargée de com, et il y a moi également qui suis francophone. Donc nous allons vraiment en interne pousser les intérêts de l'Afrique francophone, faire en sorte que nos pays obtiennent un peu plus de visibilité dans la société. C'est vraiment ma mission également. Donc la question qu'on se pose très souvent, Jocelyne, c'est faut-il forcément payer, sponsoriser ses posts, faire la promotion pour réussir sa stratégie sur Facebook? Non, il faut absolument avoir une stratégie double qui se focalise également sur l'organique. Et d'ailleurs, je voudrais préciser à ce sujet que depuis janvier 2018, nous avons mis en place un changement très très important de l'algorithme. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'algorithme et les bonnes pratiques? Ce dont il faut vraiment tenir compte, Caï, c'est de l'évolution du fil d'actualité, le newsfeed sur Facebook. Souvent, je trouve qu'on on comprend pas très bien comment ça marche. Juste pour revenir en arrière un petit peu, il y a quelques années, vous aurez remarqué vous-même que sur votre fil d'actualité, il y avait toutes sortes de choses, des commentaires de vos amis, de votre famille, mais également du contenu de sources tout à fait diverses que vous n'avez pas forcément recherchées. Et il faut dire que la plateforme commençait à perdre en qualité. Et donc c'est sur la base de ce constat qu'en 2018, un changement très 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 important a été opéré sur le fil d'actualité. L'algorithme a complètement changé. Et vous aurez remarqué que vous avez maintenant beaucoup moins de contenu un peu, comme on dit en anglais, random, c'est-à-dire des choses diverses que vous n'avez pas forcément recherchées.
les amis, la famille sont prioritaires sur votre fil d'actualité, les gens avec lesquels vous avez des liens forts. Donc, comme technique pour les créateurs de contenu au sens large, c'est-à-dire les médias, les individus qui créent du contenu ou les marques, il faut euh, essentiellement proposer du contenu qui suscite des réactions, des échanges qui vont au-delà du like. Le like n'est pas forcément un critère d'engagement très important désormais. C'est le commentaire, le partage, les commentaires qui se répondent entre eux. Et même, et cela vous surprendra peut-être, des commentaires qui vont en dehors du fil d'actualité pour des conversations privées sur Messenger, par exemple. C'est ce genre de signaux que l'algorithme recherche euh, et favorise. Tout simplement poster une vidéo sans commentaire, sans faire un effort pour susciter l'engagement, n'est plus quelque chose qui marche de nos jours. Beaucoup de médias ont constaté une perte d'engagement dans cette dernière année et la raison est celle-ci. Il faut donc vraiment s'adapter aux conditions nouvelles. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas faire. L'algorithme, par exemple, décourage vraiment ce qu'on appelle l'engagement bait, c'est-à-dire le piège à engagement. Euh, des commentaires tels que likez si ceci ou cela, répondez amen si vous êtes d'accord. Ce genre de technique un peu grossière pour susciter l'engagement, eh bien, l'algorithme n'est pas dupe et pénalise les producteurs de contenu qui font cela. Donc, il s'agit de trouver un équilibre entre susciter l'engagement en posant des questions, en proposant du contenu tout simplement intéressant, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, euh, sans aller dans l'extrême qui consiste à chercher à tout prix en bousculant l'utilisateur, à ouais, chercher à tout prix à susciter le commentaire ou le partage. Du coup, que vous inspire le thème des Adicom Days 2019? Les communautés prennent le pouvoir. D'ailleurs, il me semble que le slogan de Facebook a changé pour mettre le mot communauté au cœur de la mission de la plateforme. Oui, tout à fait. Votre slogan de cette année est tout à fait en ligne avec notre propre vision. Mark Zuckerberg a exprimé plusieurs fois sa passion pour le rapprochement des communautés. Et d'ailleurs, vous savez, nos recherches montrent que d'ici quelques années, ce qui va vraiment primer sur les réseaux sociaux sont deux choses. Un, les groupes, les discussions donc en groupe sur des sujets particuliers. Et deux, les stories qui sont éphémères, courtes, qui ne demandent pas un engagement trop permanent de la part des utilisateurs. En fait, on s'éloigne petit à petit du feed, c'est-à-dire des posts qui font un peu un statement, comme on dit en anglais, qui sont permanents, qui restent et que vous retrouverez 15 ans plus tard. On s'éloigne de ça pour se focaliser sur ces deux choses. C'est l'utilisateur hein, qui nous guide euh, dans ce sens. Donc les groupes prennent une importance vraiment, vraiment croissante et il y a donc des millions de groupes qui, sur toutes sortes de sujets où on discute de choses allant de la maternité à l'autisme, bien sûr la politique, le sport, toutes sortes de choses. Les gens se regroupent en petites communautés qui vont de quelques dizaines à plusieurs milliers et même des centaines de milliers parfois sur les grands sujets. Euh, donc, ah oui, je voudrais aussi mentionner un autre élément qui est les conversations privées. Donc, Messenger, WhatsApp, la messagerie directe sur Instagram, c'est vraiment là que le futur se situe.
Donc, si vous êtes créateur de contenu, il faut réfléchir à cela. Nous disons aux médias avec lesquels nous travaillons, pensez à créer des groupes. Si vous êtes, je ne sais pas moi, un magazine euh, d'actualité, eh bien, créez un groupe pour discuter de la politique locale dans votre pays ou même dans une ville. Si vous êtes un magazine de lifestyle, eh bien voilà, susciter des conversations autour de l'emploi des jeunes ou de la maternité ou des maladies mentales, etc. Bref, ce que je cherche à vous dire, Caï, c'est que voilà, c'est tout à fait le genre de travail que je fais, c'est de soutenir les médias dans ce genre de stratégie et d'activité. Et j'espère et je compte vraiment m'occuper de la Côte d'Ivoire bientôt et fournir ce genre de conseils et du travail de consulting dans votre pays. Toujours sur cette question de communauté, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement des exemples d'actions que font Facebook pour soutenir les groupes en termes de meet-up ou en termes de soutien financier, les actions concrètes ou mises à disposition de ressources aussi pour les groupes? Oui, nous avons tout un département avec des milliers de gens dont le seul travail est de soutenir les groupes. L'an dernier, nous avons d'ailleurs organisé un concours, une compétition où les administrateurs de groupes nous ont proposé des dossiers pour des activités dans la vraie vie, en dehors de Facebook. Par exemple, il y a un groupe d'agriculteurs au Kenya. C'est un groupe qui a plusieurs membres, hein, une bonne centaine de milliers en fait, d'agriculteurs qui participent à ce groupe, qui discutent de leurs problèmes, des prix des matières premières, etc. Eh bien, ce groupe a reçu euh, une aide très très importante de la part de Facebook pour des projets dans la vraie vie, des écoles et d'autres activités de ce genre. Donc c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas seulement de soutenir le développement des groupes sur Facebook, il s'agit aussi de soutenir leurs activités en dehors de la plateforme, dans la vie d'ici une ou deux semaines. À travers vous, Caï, nous pouvons organiser cela et organiser une séance d'une heure où je vous pose, je réponds à vos questions. Et plus tard dans l'année, je suis en mesure de vous dire que je viendrai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour organiser un séminaire de créateurs de contenu et d'influenceurs pour diffuser nos messages de bonnes pratiques, répondre à des questions, établir des relations, etc. Donc, je suis très, très heureuse de cette perspective-là. Et c'est sur cette belle annonce qui ravira tout le monde qu'on va se laisser là. Donc voilà, on va laisser Johannesburg et on va encore vous remercier énormément pour tout ce partage-là qui vraiment, j'en suis sûr, permettra d'inspirer beaucoup de personnes et d'élever cette communauté digitale pour l'Afrique. Donc Merci, Caï. voilà. Au revoir.